J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je viens faire une petite réaction un peu plus longue sur un commentaire que j'ai fait sous une publication de White Not Change. Nicolas Da Silva, un diététicien spécialisé en TCA qui est vraiment très bon et qui publie du contenu de vulgarisation sur les TCA, sur l'alimentation en général, et je trouve super pertinent, a fait ce dimanche un petit post en réaction sur une vidéo courte de Thibaut InShape où en gros il y a la balance, il monte sur la balance et il ouvre le frigo. J'ai trouvé ce post assez polarisé et j'ai pris le temps de faire un tout petit commentaire en disant il faudrait peut-être mettre un petit peu de nuance et rappeler que Thibaut InShape est un influenceur et que Nicolas Da Silva produit du contenu éducatif parce qu'il est diététicien au départ. Et qu'en fait, on n'était pas sur les mêmes rôles, sur les mêmes choses. Ça n'a pas plu aux gens. Derrière, j'ai pris quelques petits tirs au passage. Bon, c'était plutôt bienveillant, à part certains où on rentrait dans des choses pas très constructives, mais c'était relativement bien. Et du coup, je me suis dit quand même, on va remettre un peu de contexte là-dessus et on va replacer certaines choses, d'accord? Alors, là, j'ai pris le temps de faire des petites notes, bien travailler le sujet quand même, parce que je pense qu'elle va faire réagir un petit peu cette vidéo. Mais franchement, si Nicolas, tu prends le temps d'écouter cette vidéo du début à la fin et que tu as envie qu'on en débatte, ou n'importe quel autre diététicien, franchement, ça me fera énormément plaisir parce que c'est un sujet qu'on a déjà débattu par écrit et que je trouve super intéressant. Alors, je ne suis pas là pour défendre Thibaut InShape, je ne suis pas là non plus pour lui mettre des tirs. Personnellement, je suis ni pro ni anti. Franchement, je suis assez neutre sur son contenu. Mon but aujourd'hui, très clairement, c'est juste d'apporter un regard nuancé sur les choses. D'un côté, parce que je suis un ancien obèse aussi, d'accord. Donc, les problèmes de se sentir mal dans son corps, les problèmes avec l'alimentation par moment, les problèmes à faire de l'activité physique. Moi, j'ai connu ça aussi, personnellement. Et je peux me mettre un petit peu à cette place-là en tant qu'ancien obèse. Est-ce que ce type de contenu-là m'aurait motivé ou pas? Je suis un peu indécis. J'irais oui et non. Mais surtout aussi parce que je suis coach et qu'une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que Thibaut InShape, il n'est pas coach. Il n'est pas nutritionniste, d'accord? C'est un influenceur. D'accord. Et je pense que ça pourrait être intéressant, ni plus ni moins, de remettre les choses dans leur contexte. D'accord? Donc déjà, la vidéo qui fait polémique, certes, Thibaut InShape l'a fait, mais il y a d'autres influenceurs qui ont fait le même type de vidéo et je ne le trouve pas spécialement choquant, très sincèrement. C'est pas quelque chose qui me fait spécialement rire, mais je ne trouve pas ça spécialement choquant. Pourquoi? Parce que oui, il y a des personnes actuellement qui ont un automatisme de se foutre devant le frigo, de l'ouvrir et de prendre forcément quelque chose dedans. C'est un fait, d'accord? Ce n'est pas forcément un problème avec l'alimentation, mais c'est un fait. Sur la majorité de la population, on est d'accord que on n'est pas sur une majorité de population qui ont des TCA. D'accord? D'après les notes que j'ai, d'accord, je viens de les rechercher au niveau de la Santé publique France. Il y a environ 8% de la population qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire. Okay. Est-ce que on s'interdit de faire toutes les vidéos possibles pour parler d'alimentation en sachant qu'il y a 8% de la population qui pourrait mal réagir? Je me pose la question, est-ce que vraiment c'est pertinent ou pas, dans ces cas-là, moi personnellement, quand je vois les messages qu'on envoie à la télé de éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, 5 fruits et légumes par jour et autres, je me demande aussi quel impact ça a sur ces personnes-là. Et pourtant, je pense qu'elles doivent voir ces publicités à la con passer beaucoup plus souvent que les pubs de Thibaut InShape. Mais là, personne ne réagit, c'est bizarre. Mais voilà, à un moment donné, Thibaut InShape, c'est pas un coach. D'accord? Thibaut InShape, c'est un influenceur fitness et il fait du contenu pour gagner de l'argent. Donc, il fait du contenu sur YouTube, il fait du contenu sur TikTok, Insta, Facebook. Il est sur tous les réseaux. C'est le plus grand influenceur de France actuellement. Et il fait du contenu qui va être éducatif, des fois, on va dire très clairement, putaclic et des fois polémique. Après, j'ai pris le temps d'analyser un petit peu son contenu et de ce qu'on peut voir,
très clairement, c'est que sur son contenu, les contenus, on va dire, plutôt éducatifs, motivationnels, on va avoir un peu de tout, on va avoir du contenu long, du contenu court. Personnellement, je vois passer ces contenus sur les exercices et autres. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas intéressant non plus, hein. Franchement, il prend certains raccourcis par moment. Les vidéos sur les abdos pour perdre du ventre, c'est pas intéressant. On sait très bien qu'on peut pas localiser la perte de gras. Pourtant, là, il s'en sert dans ses vidéos, mais personne n'est en train de crier au scandale. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait, hein, et on joue sur la crédibilité des gens, et c'est un fait. Mais voilà. Donc, il va faire du contenu éducatif qui est plus ou moins bien. Franchement, c'est assez neutre. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, il ne se blessera pas en suivant ses conseils. D'accord? Je ne pense pas qu'il performe non plus, mais voilà. Par contre, il a fait des contenus un peu plus polémiques. Généralement, on ne va pas se le cacher, les contenus qui étaient polémiques, c'était principalement des contenus courts, d'accord, comme la balance, comme le fait d'avoir mis sur certains paquets ultra transformés des images d'abdos, comme aussi les sorties sur la dépression. Alors, on va reprendre un petit peu, hein, mais sur ces contenus courts, il ne faut pas se le cacher sur les réseaux, les contenus courts vont être extrêmement polarisés parce que le but, ça va être de capter l'attention de la personne pour qu'elle reste. D'accord? Mais à un moment donné, en fait, quand on est polarisé, on ne peut pas aller chercher plus loin que ce qu'on va vous faire ingurgiter en 7 secondes. Moi, le premier, sur certains contenus, je sais très bien que quand je vais faire la vidéo, je vais mettre un contenu qui va choquer, va interpeller la personne et je vais expliquer les choses en description. Le problème qui vient se poser là, et c'est souvent quand je parle de contexte, c'est que les personnes ne s'arrêtent typiquement en gros à la vidéo et ne cherchent pas plus loin et ne prennent même pas le temps de lire la description. Donc en fait, ils vont se faire une idée d'après 7 secondes et ils ne vont même pas prendre 7 autres secondes pour lire la description. Et derrière, ça va aller donner son avis, commenter et partir dans tous les sens. Il y a une vidéo que j'ai faite, elle m'a rapporté beaucoup d'abonnés, d'accord? Très sincèrement, c'était ça. Et j'ai passé quasiment un mois à marquer, lis la description sous tous les commentaires, en fait, parce que j'en avais ras-le-bol d'essayer de me justifier. Parce qu'il n'y avait rien à justifier, en fait, tout était expliqué dans la description, sauf que les personnes ne vont pas chercher la description. Ils ne savent pas appuyer sur un bouton, je pense. Donc, je pense que déjà, la plupart des polémiques qu'on a autour de cette personne-là, c'est simplement parce que les gens ne vont pas plus loin que la description, enfin, va pas plus loin que le message. Alors oui, il a fait des sorties sur la dépression, t'es dépressif, vas-y, bouge-toi. Oui et non. Sur son côté-là, je suis d'accord avec lui, je suis désolé, oui, une personne dépressive devrait se lever et pratiquer l'activité physique parce que ça va apporter du bien-être, parce que ça va pouvoir libérer tout un tas d'hormones qui vont se sentir mieux. Ça va venir booster son taux de dopamine, ça va aider au niveau de la sérotonine, donc ça a des bons effets. Par contre, ce que l'on ne peut pas mettre dans une vidéo de 7 secondes, ce que l'on peut rajouter, c'est simplement que oui, l'activité physique et l'alimentation vont avoir un gros impact sur la dépression, mais par contre, ça n'empêche pas qu'un traitement pour une dépression, c'est nécessaire d'aller voir un psychiatre et des fois d'avoir un traitement à base d'antidépresseurs parce qu'on ne va pas se le cacher. Moi, je le vois dans les femmes que j'accompagne, beaucoup sont dans un état dépressif par moment. Et quand on vient gratter un peu, cet état dépressif est souvent une des conséquences qui font qu'elles sont en surpoids, en obésité par moment. Pourquoi? Parce que elles se laissent complètement aller, elles font passer les autres en premier et du coup elles se laissent complètement aller et ne prennent pas soin d'elles. Donc c'est un fait à un moment donné. Alors oui, l'activité physique et l'alimentation vont avoir un impact. Par contre, oui, par moment, il va falloir s'entourer de professionnels de santé compétents. Ce qui n'est pas Timo InShape. Donc lui, il reste à sa place d'influenceur dans ce qu'il dit, d'accord, avec ses connaissances d'influenceur. Par contre, si vous venez gratter dans les descriptions, peut-être bien qu'il a poussé un peu plus le sujet, d'accord. Et dans ces cas-là, moi, premier lieu, je reste à ma place de coach et d'expert en transformation physique. Et donc, du coup, ce sujet-là, même si j'ai des connaissances, je l'oriente vers des psychiatres et des psychologues compétents. Pareil pour le sujet de l'obésité. Il dit, lève-toi et bouge. Oui, il prend un constat général. Je suis désolé,
on a bientôt 50% de la population qui est en surpoids ou en obésité, ouais, ça serait bien de se lever et de se bouger les fesses. C'est un fait. Alors, après, bah oui, sur un format court, on ne peut pas aller chercher plus loin, mais par contre, si on vient gratter un peu plus, bah, il dit une chose qui est tout à fait vraie. On demande à des gens, en fait, bah, qui sont en état d'obésité ou de surpoids, de se bouger. Et derrière, oui, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire. Et moi, très sincèrement, je pense que plus de la moitié des personnes qui sont en état de surpoids ou d'obésité actuellement ne viennent pas d'un problème d'alimentation ou d'un problème qui ne savent pas s'alimenter ou qui ne savent pas bouger. C'est un problème que ce n'est pas leur priorité et que du coup, ben, ils ne mettent pas les choses en place pour que ça change. D'accord? Alors oui, il y a des cas où on va avoir des problèmes hormonaux, oui, on va avoir des problèmes de troubles du comportement alimentaire, oui, on va avoir des handicaps, on peut avoir tout ça, mais par contre, il ne faut pas confondre une généralité et des anecdotes, d'accord? Il n'y a pas 100% des obèses et des personnes en surpoids actuellement qui ont ce genre de problème. Par contre, je pense très sincèrement que oui, il y a une forte majorité de personnes qui sont obèses ou en surpoids actuellement qui ne font pas 3 séances de sport par semaine avec de l'intensité et du renforcement musculaire et qui ont des légumes à chaque repas. D'accord? Je ne pense pas que plus de la moitié des personnes en surpoids ou en état d'obésité actuellement suivent les recommandations de 300 minutes d'activité physique par semaine et d'avoir tout simplement des apports en protéines qui répondent à leurs besoins ou qui ont des légumes et des fibres à chaque repas. Je suis désolé, moi c'est mon point de vue. Et qu'on me sorte une étude qui me dise la différence. D'accord? Par contre, sur les contenus longs de Thibaut InShape, moi personnellement, il n'y a rien qui me choque. Il a plutôt des contenus longs assez éducatifs, assez posés, assez bienveillants personnellement. Et je le trouve intéressant. C'est-à-dire que celui, quand il a coaché le petit jeune qui fait 250 kg, c'était assez intéressant. Il avait fait aussi une vidéo longue avec une personne qui avait des TCA. J'ai trouvé très intéressant. Même la vidéo qu'il a fait avec la sexologue, moi personnellement, elle ne m'a pas spécialement choqué. D'accord. Après, ça a choqué certaines personnes parce que le sexe est tabou en France, hein, on ne va pas se le cacher. Donc du coup, c'est plus facile d'aller chercher plus loin. Alors, après, maintenant, on va parler juste de responsabilité. Est-ce que c'est la responsabilité du créateur de contenu de qui regarde ces vidéos? C'est-à-dire que là, actuellement, est-ce que c'est vraiment la responsabilité de Thibaut de tout simplement des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire regardent ces vidéos ou non? Moi, personnellement, je ne pense pas. Il a une responsabilité dans la manière dont il crée son contenu, mais moi, personnellement, je trouve qu'il gère plutôt bien sa responsabilité. Et alors, tout ce qu'on l'accuse, personnellement, il n'a été jamais condamné. C'est peut-être pas pour rien, ok? Il gère très bien sa com, c'est son métier, à base, c'est la communication, hein. Faut pas se l'enlever. Donc, il gère son contenu et je trouve pas que son contenu devrait changer parce que, en fait, tout simplement, il fait ce qui marche. Tout simplement. Et à un moment donné, si le contenu qu'il faisait là actuellement ne marchait plus, il ne le ferait plus. Donc, en fait, si il a des personnes qui consomment ça, il va continuer. Et il serait très con de ne pas le faire autrement. Je suis désolé de le dire. C'est son métier, c'est normal. D'accord? J'ai envie de vous dire, un boucher qui ne vend plus de viande, il va changer de méthode. D'accord? Et là, c'est la même chose. D'accord? Un diététicien qui n'a plus de bilan, il ne fait plus de consultation, il va se remettre en question, il va changer sa méthode. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Alors qu'à un moment donné, pourquoi il changerait sa méthode? Ça fonctionne, il a des résultats là-dessus. Il va continuer. D'accord? Moi, si vous n'êtes pas d'accord avec ces contenus longs, je vous invite à plutôt regarder peut-être ces contenus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces contenus courts, je vous invite plutôt à regarder ces contenus longs qui sont un peu plus intéressants. D'accord? Et moi, c'est pour ça que je préfère faire du contenu long. La deuxième chose, c'est à un moment donné, il y a aussi la responsabilité et prendre la responsabilité de ceux qui consomment le contenu. D'accord? Et moi, je trouve ça assez déresponsabilisant de dire c'est la faute à Thibaut, s'il fait ça, c'est pas bien, machin. Mais à un moment donné, s'il le fait, c'est que les gens regardent. D'accord? Donc, à un moment donné, si les gens regardent, ils sont responsables de ça.
Nicolas, quand il vient commencer avec son look à mettre la vidéo de Thibaut, il est responsable aussi des gens qui vont regarder. D'accord? Donc il met en avant le contenu de Thibaut aussi. Hein, et ça, pour se faire du buzz, il va se récupérer des abonnés. On va pas se le cacher à un moment donné. Donc oui, il y a un contenu de sensibilisation. L'objectif de cette vidéo-là, au départ, c'est certes de sensibiliser, mais c'est aussi de récupérer des abonnés parce qu'il sait très bien qu'en faisant comme ça, il va récupérer des abonnés. Ok? Et il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux. Mais par contre, à un moment donné, il y a ceux qui regardent qui sont, pour moi, très sincèrement, 100% responsables de ce qu'ils regardent. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils regardent ou si à un moment donné, tu as des troubles du comportement alimentaire et tu sais que ce type de contenu va déclencher chez toi des problèmes, et tu sais quoi? Tu appuies sur les 3 petits points, tu bloques le contenu et tu ne seras plus importuné là-dessus et tout ira bien. Mais tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu aimes bien te faire souffrir la plupart du temps, il ne faut pas se le cacher. L'être humain va regarder principalement des choses qu'il n'aime pas pour pouvoir commenter et cultiver un petit peu, entre guillemets, sa haine. Hein, on ne va pas se le cacher non plus. Donc, à un moment donné, c'est pas la faute à Thibaut, pour moi, très sincèrement. Par contre, sa responsabilité, c'est peut-être de continuer ce qu'il fait en mettant du contexte et j'invite les personnes à lire les descriptions. Et en deux, c'est plutôt la responsabilité des personnes qui vont à côté, en regarder et prendre pour argent comptant les informations d'une personne qui n'est pas coach, qui n'est pas diététicien. Et oui, il a une influence sur les réseaux, mais ce n'est pas son métier de base. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous tourner vers des professionnels de santé ou alors vers des coachs qui sont compétents pour pouvoir vous aider dans les exercices, dans l'alimentation ou autre, et simplement vérifier les informations au lieu de les prendre en argent comptant. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Pour finir, et je tiens à dire, le boulot de Nicolas Da Silva, je ne suis pas là pour le critiquer, il fait un boulot qui est vraiment super. Et je le répète, si Nicolas, tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, Inch'Allah, on ne sait jamais, n'hésite pas à revenir vers moi, on en débat avec un grand plaisir, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là. Moi, ça me fera énormément plaisir. Et si d'autres, vous êtes d'accord ou pas d'accord, mettez-les en commentaire, on en discute. C'est toujours avec plaisir que j'interagirai avec vous là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment pointer du doigt le fait que voilà, on est sur des créateurs d'influenceurs qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de métier là-dedans. Donc à un moment donné, pas besoin de défaire les laines. Si une personne n'a pas la présence d'esprit aujourd'hui de faire la différence entre un influenceur et un professionnel, c'est pas la faute de l'influenceur. La faute, c'est à la personne. Point barre. Ok? On va me dire les enfants, les machins. Si vos enfants regardent de la merde, je suis désolé de dire, c'est la faute de vous les parents qui ne contrôlez pas ce qu'ils regardent. D'accord? Ok? Donc à un moment donné, je pense que ça peut être intéressant d'apporter de la nuance dans les commentaires et dans la manière de parler sur les réseaux. Et je pense aussi que ça serait bien que tout le monde prenne sa responsabilité à 100% sur les sujets qu'il regarde. Et à mon avis, ça aidera tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vous invite à mettre un maximum de commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, machin, j'ai envie de débattre sur ce sujet-là, ça me fera énormément plaisir. Si des diététiciens, des coachs, Thibaut InShape, on ne sait jamais, Nicolas viennent participer au débat, ça me fera toujours plaisir. Et on se rappelle une chose, arrête d'enfiler des perles.